Je suis dans mon cœur de sujet, c'est dans votre podcast. Vous êtes à un moment donné à l'Assemblée nationale, il y a un orateur qui dit quelque chose qui vous fait bondir, et le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, vous dit « calme-toi, ne dis rien, ah non, il me sois dit pas, stoïque ». Non, il me dit pas « calme-toi ». En fait, non, pas du tout. J'ai oublié le terme exact. C'est pas la même chose. En fait, il vous dit « ne réagis pas ». Je suis lynchée par les sénateurs et les sénatrices pour faire l'émission de Cyril Hanouna. Il y a des centaines de personnes, donc dans le Sénat, des centaines de sénateurs et de sénatrices qui me sifflent et qui me huent simultanément. C'est un peu Blandine dans la fosse au lion, quoi. Parce que vous alliez faire l'émission ou parce que vous l'avez fait? Parce que j'allais faire l'émission. Et en gros, je leur dis, c'est du mépris de classe, mesdames et messieurs les sénateurs. Il n'y a pas une élite qui a le droit de s'occuper des affaires du pays. Et les gens qui regardent l'émission de Cyril Hanouna, qui seraient des sous-citoyens et qui n'auraient pas le droit de prendre part au grand débat et de parler politique. Donc oui, les membres du gouvernement doivent parler à tout le monde. Et donc ils me huent, mais c'est pas grave, je sais que je vais être huée en disant ça, j'assume. Et en fait, le président du Sénat me fait une remarque en disant, lui, il me dit, faites dans la modération, mais pour faire une pique. Et donc il sort un peu de son rôle. Et donc là, je me retourne, et là, effectivement, il y a Édouard Philippe qui met sa main, le Premier ministre, qui met sa main devant sa bouche et qui me dit, n'entre pas en débat avec le président du Sénat. Et il me regarde comme ça. Et donc, je lui fais signe de la tête, OK. Et donc, je reste calme et je réponds très calmement en disant, ne vous en déplaise, on ne résout pas les problèmes de 2019 avec des solutions de 1999. Et je pose mon micro et je m'en vais. C'est pas tout à fait raconté comme ça dans le podcast, mais le fond, c'est exactement ça. Vous parliez de Cyril Hanouna, vous déclariez en avril dernier dans M, le magazine du Monde, à son propos, c'est lui qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, parce qu'il a été un des premiers à prendre au sérieux le mouvement des Gilets jaunes, fin de citation. Vous persistez, vous signez? Alors, je me suis exprimée là-dessus, mais ça a été un tout petit peu raccourci. Et c'est génial dans la vie de ministre, parce que vous allumez la radio, vous ouvrez le journal et vous apprenez ce que vous pensez. Ici, vous avez le temps d'expliciter. Je vais expliciter ce que j'avais dit à l'époque et ce que je confirme. Je pense qu'il faut renouveler le débat d'entre-deux tours. C'est un vrai sujet médiatico-politique. Le débat d'entre-deux tours tel qu'il existe depuis Valéry Giscard d'Estaing, je pense qu'il n'est plus adapté à la période qu'on vit avec les réseaux sociaux, la participation, les nouvelles formes d'émissions. Et d'ailleurs, les débats politiques dits classiques, comme ils se faisaient au XXe siècle, ils ne font pas d'audience. L'émission politique consacrée à Valérie Pécresse à 20h50 sur le service public a fait à peu près autant, peut-être moins d'audience que les pics d'audience qu'on a fait avec Cyril Hanouna dans notre émission, alors que je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle. Parce qu'en face, il y avait le débat Mélenchon-Zemmour. Mais revenons à Cyril Hanouna. Est-ce que vous persistez et signez? Est-ce que c'est lui qui devrait présenter le débat d'entre-deux tours de la présidentielle? Moi, je pense que, je vous dis, je pense qu'on n'aura pas cette année, c'est une prédiction que je fais et en même temps un souhait, je pense qu'on n'aura pas un seul débat d'entre-deux tours. Je pense qu'il faut des débats thématiques. Je pense que le débat d'entre-deux tours, c'est un exercice qui est très réducteur. Et je pense qu'il est assez sain qu'il y ait des débats qui soient aussi des débats thématiques. Il y a des sujets dont on ne parle pas, par exemple, dans ces débats. L'égalité femmes-hommes. En 2017, on n'a pas parlé des questions d'égalité femmes-hommes. Moi, j'ai accompagné le candidat Emmanuel Macron dans tous les débats. À aucun moment, on n'a parlé d'égalité femmes-hommes. Je garde cette idée en tête. On l'a vu avec le débat des Républicains. Il y a 4 débats qui seront organisés sur différentes chaînes. Juste pour une primaire. Et qui se termineront sur France 2, si je me souviens bien. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Merci. Je rappelle que vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la citoyenneté. J'y suis arrivé. Bravo. Votre podcast Oser l'engagement. Merci pour ce bravo. Disponible sur Magellan depuis hier.